Je le vois beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Mais c'est un truc que je vois encore énormément. Beaucoup de gens me posent la question, me dire mais comment tu fais pour initialiser un PC? Encore en 2023. Donc, c'est que vous êtes peut-être débutant, et ce qui est compréhensible dans le monde de l'informatique, ou alors vous n'y pigez rien, ce qui peut être le cas. Je vais essayer de vous éclaircir un petit peu et surtout de vous aider, que ce soit pour Windows 11 ou Windows 10, pour ceux qui l'ont. Mais en gros, oui, je vais quand même vous dire comment on peut réinitialiser son ordinateur. Parce qu'il existe réellement deux façons que je connais qu'on peut réinitialiser son ordinateur, même trois réellement, enfin on va dire deux, qu'il existe. Donc on peut, alors réinitialiser ça veut dire quoi déjà? Réinitialiser ça veut dire soit remettre par défaut, donc quand vous avez ouvert pour la première fois votre ordinateur, quand vous êtes sur la première interface, ben c'est ce que vous allez pouvoir faire quand vous réinitialisez cet ordinateur. C'est possible. Il y a une seconde phase, c'est de réinitialiser son ordinateur et de garder les fichiers. Ça, c'est depuis Windows 10 sur Windows 11 et avec Windows 11 aussi. Donc, en gros, quand je dis garder les fichiers, ça va très probablement garder les logiciels ou alors ça va très probablement garder le stockage. Donc, c'est surtout le stockage que ça garde. Donc, en gros, ça va pas supprimer les photos, les vidéos, etc. Mais ça supprime par contre les logiciels. Donc, il faudra les réinstaller. Donc, ce que je dis clairement là-dessus, quand vous faites une réinitialisation sur Windows 10 ou sur Windows 11, il est très important de prendre en compte de prendre tous ces logiciels. Alors, pas de prendre les logiciels comme ça, là. Ça, j'en vois beaucoup. Allez, tiens, je vais te mettre sur le disque dur. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça, il faudra les retélécharger. Ça, il faudra les réinstaller. Malheureusement, vous y êtes obligé. Donc ça, c'est obligatoire. Par contre, les fichiers personnels, les photos, les vidéos, les films, j'en sais rien, moi, les documents, enfin, tout ce que vous avez, quoi. Mettez-les sur un disque dur externe. Parce que au moins quand vous allez réinitialiser votre ordinateur, si c'est la première fois que vous le faites, et bien au moins vous n'avez aucun problème. Il va être remis à zéro, mais vous avez tous vos fichiers perso qui sont dans un disque dur externe. Donc au moins vous êtes tranquille. Voilà, tout ce qui est trucs de contact, etc. Et j'ai même encore mieux. N'hésitez pas, c'est même pas une promotion, il n'y a rien de commercial, rien du tout. Moi je vous fais juste cette vidéo par plaisir. Vous avez juste à prendre un cloud. Donc un cloud, pour ceux qui ne savent pas, c'est la possibilité de mettre voilà, ces choses personnelles vers entre guillemets un disque dur qui est sur un serveur, donc qui n'est pas là virtuel, enfin physiquement, mais il est ailleurs. Et ça, c'est encore mieux parce que d'un côté vous n'avez pas à toucher, enfin après il faut avoir quand même une bonne connexion internet aussi au préalable pour échanger des fichiers à de très gros fichiers finalement. Donc c'est vrai que la solution du disque dur externe peut être sympa et beaucoup moins cher aussi. Enfin beaucoup moins cher, oui non, mais surtout beaucoup moins de temps. Principalement si vous n'avez pas une bonne connexion. Là-dessus, on est bon. Vous avez une deuxième façon de réinitialiser votre ordinateur. Aujourd'hui, avec, je vous passerai les liens en vrai. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous avez donc un lien, comment on appelle ça? Vous avez donc tout simplement l'OS. Donc on va mettre installer. Vous allez voir, on va tomber directement sur Windows 11. Alors il est très simple, il vous suffit d'avoir une clé USB. Vous voyez, les clés USB, ça existe depuis très longtemps. Vous voyez? Donc là, on a Windows 11. Windows 11, vous pouvez créer sur un support l'installation de Windows 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, téléchargement de l'image de l'ISO Windows 11. Ça aussi, c'est possible. Multi-édition ISO, bon, ça, c'est toujours cool aussi. Si vous réinstallez ou effectuer une nouvelle installation de Windows 11 sur un PC neuf ou déjà utilisé, cette option permet de télécharger l'outil de création de support afin de créer sur une clé USB ou un DVD de démarrage. Donc, bon, je préconise vraiment la clé USB, minimum 8 Go et encore prenez une 16 Go si c'est mieux. Généralement aujourd'hui ça se vend même plus du 8 ou 16 Go, c'est du 32 ou peu importe, il y a du 32 ou du 64. Ça revient pas cher du tout la clé USB et puis même si vous en avez une qui traîne au placard, vous supprimez tout ce qu'il y a dedans parce que dans tous les cas ça va être supprimé. Donc vous le transférez vers un autre espace de stockage. Et donc vous allez télécharger. Donc on télécharge le logiciel Media Creation Tool. Oh génial, ça s'est créé. Donc là c'est cool. On va se dire ah là c'est sympa. Donc là on a juste à ouvrir donc auprès d'un ordinateur qui est déjà fonctionnel, hein, je vous le dis. Et il y a un autre ordinateur qui est fonctionnel par rapport à ça. Alors en fait ça va préparer certains éléments. Si vous voulez installer Windows 11 ou Windows 10 dans votre nouveau ordinateur qui n'a pas de Windows, donc encore une fois là-dessus il faut très bien faire attention parce que ben, ça peut arriver que quand on reçoit son nouvel ordinateur, donc si c'est un ordinateur fixe principalement, et bien il n'y a pas de système d'exploitation. Donc ce qui fait que justement le prix de l'ordinateur est moins cher. Par contre il va falloir l'installer. Mais
avant que vous l'installez, il va falloir aussi activer la clé. Alors, c'est pas avant, mais c'est après cette manipulation. Donc là, j'accepte, c'est le logiciel qui va s'installer. Préparation de certains éléments, configuration de Windows 11. Mais là, vous allez créer un support. Donc, vous allez créer une clé USB que vous allez pouvoir donc utiliser les options recommandées. Vous n'êtes même pas obligé. Vous pouvez créer Windows 11, mais voilà, de toute façon, là, on reste sur le côté classique. Oh, disque mémoire flash. Vous devez... Alors, ça, c'est après auprès d'un autre logiciel. Donc, vous pouvez garder le fichier ISO. C'est le fichier du système d'exploitation. En fait, c'est Windows, mais sous un fichier. Voilà. Que vous pouvez soit mettre sur une clé USB directement. Sa taille doit être d'au moins 8 Go. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir une clé USB quand même de 16 ou 32 Go. Ce sera largement suffisant. Et donc, là, vous faites suivant. Bon, là, ils ont pas détecté de clé USB. Hein, mais là, vous mettrez votre clé USB. Vous laissez faire l'installation et le téléchargement. Ça vous dira qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Donc là, jusque-là, vous n'avez rien à faire de plus. Ce que je t'invite juste à faire, si tu me découvres, ben je fais des... Si tu me découvres sur la chaîne, tu pourras retrouver des vidéos sur l'high-tech principalement. Donc n'hésite pas à découvrir aussi. N'hésite pas à aller voir. Ça pourrait toujours t'intéresser là-dessus. Et donc, on en revient rapidement au tutoriel. Ça va vraiment être extrêmement rapide. Et en gros, donc là, une fois que ton système d'exploitation est installé sur ta clé USB, tu n'as qu'à plus à aller sur ton BIOS. Donc, les touches pour aller dans le BIOS vont dire « Qu'est-ce que c'est que le BIOS? Qu'est-ce que c'est ?» Alors, je ne sais pas si tu connais, mais chaque ordinateur qui existe sur cette planète a une interface. En tout cas, ceux qui sont sous Windows ou sous système, tu m'as compris, mais qui ne sont pas sous système Mac ou Linux. Et encore, même Linux a une interface, bon bref. On a le BIOS, donc là tu as plusieurs différentes touches en fonction des constructeurs. Tu l'as directement quand tu allumes ton ordinateur, tu sais, tu as un petit affichage qui s'affiche. Généralement ça peut être MSI, ça peut être Intel, ça peut être, enfin pas Intel, mais ça peut être ASRock, ça peut être plein d'affichages comme ça. Et tu as juste à cliquer une touche sur ton clavier et tu as le BIOS. Alors quand tu es dans le BIOS, tu vas dans les paramètres de démarrage, donc ça dépend encore de chacun. Tu vas pouvoir justement aller dans les paramètres de démarrage, tu vas pouvoir mettre ton... alors attendez. Je préfère vous le montrer là parce que je ne pourrais pas le filmer en tant que tel. Donc je préfère vraiment vous le montrer là, sinon je ne peux pas le filmer. Donc là-dessus, ça peut être un peu galère. On a donc un paramètre de démarrage. Et là, bon, c'est un peu classique, mais c'est ce qu'on peut retrouver généralement. Donc tu vas pouvoir mettre en avant. Donc, alors attendez, c'est où exactement? C'est pas save, c'est frequency voltage, nanana. Non, c'est pas là non plus. Mais c'est peut-être standard. Non, c'est pas standard CMOS. Alors là, on l'a pas là. Alors attendez, parce que je l'ai peut-être loupé. Donc là, tu as un boot menu. Alors ça dépend. D'ailleurs, ce que je te conseille de faire, si tu as les modes d'emploi de ton PC fixe, tu as, si tu as la carte mère, c'est encore mieux. Si tu as le mode d'emploi de ta carte mère, donc pour ceux qui ne savent pas, une carte mère, c'est en gros ce qui va globaliser le PC, c'est comme ça que tu vas le construire. Et bien, tu as le mot boot. Ouais, voilà, c'est boot généralement. Alors sur les plus gros, c'est BIOS et Secure Boot, mais ça, c'est autre chose. C'est le paramètre de démarrage. Les paramètres de démarrage, généralement, tu les as vraiment dans les settings, vraiment dans les trucs premiers. Parce que ça dépend. Des fois, tu peux guider avec ta souris ou soit c'est avec les flèches directionnelles de ton clavier. Donc, très important d'avoir ton clavier et ta souris de connecter. Hein. Donc, ça, c'est très important là-dessus. Et tu vas pouvoir paramétrer par ordre de démarrage ton ordinateur. Donc, tu vas avoir le disque. Tu vas avoir donc le disque principal sur lequel tu vas mettre ton Windows. Tu vas avoir ton... je vais y arriver. Mais ta clé USB, tu vas mettre ta clé USB pour qu'elle boot dès que tu vas redémarrer ton ordinateur. En fait, ton ordinateur, tu vas l'éteindre. Il va se redémarrer. Et donc, il faut bien sûr, bien évidemment, il faut clairement, sûr et certain, il faut confirmer. Donc, n'hésite pas à cliquer sur F10. Ou alors, tu as toutes les... Tu vois, tu as toutes les indications ici, en bas, là. Généralement, ici, tu le vois ici, F1, F2. Donc, tu sais pourquoi il va falloir sauvegarder ce que tu viens de changer. C'est très important. Donc, tu sauvegardes, ça relance. Waouh, incroyable, ça relance ton ordinateur et tu vas pouvoir installer un nouveau système d'exploitation. Donc tu vas pouvoir avoir la première interface de Windows, donc installation Windows 11 par exemple. Donc avant que tu aies tout ça, tu as ça, voilà. Donc ça, c'est à toi de décider, tu as Windows 10 famille, éducation, professionnelle, etc. Tu mets le famille, ça reste... En vrai, il n'y a quasi aucune différence entre l'éducation et professionnelle ou éducation N ou famille N. Il y a juste moins d'options. Mais il n'y a rien de terrible. Hein. Franchement, moi je prends famille, ça suffit largement. Un professionnel, ça sert pas à grand chose de plus. Alors, pour vraiment ceux qui sont expérimentés, vous pouvez vous passer en commentaire parce que je sais très bien que vous allez me dire ouais, mais si, il y a des trucs en plus. Oui, il y a peut-être des trucs en plus, mais pour les personnes lambda que je fais ce tuto,
ben, clairement, c'est pas très utile. Donc voilà. Donc Windows 11 famille, tu l'installes. Hop, on n'en parle plus. Tu l'installes. Directement, tu laisses faire l'installation. Tout se fait sur ton disque dur. Tu peux même supprimer directement le stockage. Enfin, dans le stockage, en fait, tu vas avoir une autre interface. Où est-ce qu'elle peut être? Parce qu'en fonction de ce qu'on peut voir au niveau des screenshots, tu vas pouvoir choisir, en fait. Voilà, c'est ici. C'est un tout petit, malheureusement. Mais c'est encore mieux avec une petite vidéo, généralement. Alors, attendez, hop, je vous passe ça. Ah non, mais même, il a juste affiché. Ah oui, non, mais il a pas mis... Ouais, non, mais voyez, non, même pas. Son tuto, il est même pas valable. Mais en gros, on a une interface, et c'est tout petit, malheureusement. Mais on a, en gros, vous allez choisir le disque que vous allez choisir. Quel disque? Hop, voilà, normalement, ça devrait pouvoir le mettre. C'est ça qui est pas mal. Voilà. Donc là, vous avez différents lecteurs. On a actualisé, supprimé, formaté ou nouveau. Donc... Déjà, vous le formatez comme ça, c'est clair et net. Comme ça, au moins, tout est remis à 0. Ça, c'est la seconde phase, je rappelle. C'est la seconde possibilité de remettre vraiment son PC à 0 si vous voulez pas le réinitialiser, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent faire un support, ceux qui souhaitent faire un système d'exploitation, etc., etc. Donc si vraiment, ou soit qui n'ont pas du tout le système d'exploitation, ils veulent être sous un système d'exploitation. Donc là, vous faites suivant. Voilà, en gros, vous avez juste à regarder juste le tutoriel, tout simplement. Mais même pas le mien. À suivre les étapes. Et puis c'est tout. Et là, dès que vous avez terminé, donc ça peut prendre quelques minutes à quelques heures. Bon, généralement, c'est quelques minutes. Ça prend vraiment gros maximum 1 heure à faire. Après, ça dépend de votre ordinateur, encore une fois. Et si vous avez un gros ordinateur, je vous conseille pas forcément Windows 11. Restez sur le même système d'exploitation que vous avez, surtout si c'est un gros ancien. Vous avez Windows 7, Windows 8 qui est très bien. Le 10 est parfait aussi. Mais voilà, donc parce qu'aujourd'hui, le 10 a encore des mises à jour, il me semble, mais moins. Donc Windows 11 est forcément le dernier, que vous connaissez tous peut-être. Ou alors vous n'êtes pas encore dessus. Là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment important à prendre en compte. Et davantage, il y a aussi, après une fois l'installation faite de tout ça, c'est qu'il y a la clé à émettre. Donc une clé Windows. Alors aujourd'hui, il y en a plein qui les vendent pas si cher que ça en vrai de vrai, au niveau de certaines entreprises. Donc faire attention à ça, parce qu'il y a des arnaques et il y a même des bons plans. La preuve, hein, Texama a fait une vidéo dessus, donc je peux vous conseiller d'aller la voir. Là par exemple, le clé Windows 10. Donc là, vous avez un pack... de clés. Donc en gros, une clé, c'est quoi? C'est un code que vous allez activer quand vous êtes en train de faire l'installation, ou même après l'installation, c'est pas un problème. C'est pour éviter d'avoir le message en bas à droite activé. Faites l'activation de Windows. Bon, on veut éviter ça quand même. Donc vous activez la clé, vous achetez au pire la clé. Vous allez me dire ouais, mais c'est une centaine d'euros. Non, il existe des entreprises qui le font pour largement moins cher. C'est pour ça que je vous ai conseillé d'aller voir la vidéo de Texama, parce que lui, il est vraiment très juste dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas, je peux vous le recommander. En gros, là-dessus, ben, c'est vraiment important. Au moins, vous êtes vraiment tranquille déjà quand vous avez fait votre installation. Et encore une fois, si vous êtes sous Windows 11, là, vous êtes sous Windows 11 classique. Donc là, j'arrête l'installation hein, parce que moi, ça me sert à rien. Donc là, si vous voulez juste réinitialiser votre Windows 11, juste le remettre à 0 comme ça, et il y a déjà le système d'exploitation, vous n'avez rien à faire. Vous allez juste aller dans le système de recherche, réinitialisation. Réinitialiser ce PC, oh comme de par hasard. Et là, donc choisir de conserver ou de supprimer vos fichiers personnels, puis réinstaller Windows. Donc là, ça va réinstaller par défaut, donc comme c'était quand vous l'avez réouvert, tout simplement. Et vous avez juste à suivre les étapes. Voilà, et j'aurais pu me terminer sur ce tuto en 5 minutes, hein, même pas 3 minutes. Mais voilà, donc ça c'est pour vraiment vous dire qu'il y a d'autres possibilités, encore une fois, si vous pouvez pas réinitialiser à partir d'ici. Donc voilà. Et sinon, bah, vous avez les forums. Vous avez encore d'autres tutos sur YouTube qui existent et vous pouvez justement en apprendre beaucoup. Donc n'hésitez pas. Moi en tout cas, j'espère que le tuto vous aura quand même beaucoup aidé dans l'ensemble. Ça a été beaucoup de théorie, je le comprends. N'hésitez pas et puis à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels ou encore dans de nouvelles vidéos high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao.